Ce vendredi 3 février 2023, à 21h, France 5 diffuse le premier film du grand Bertrand Tavernier, L'Horloger de Saint-Paul. Il s'agit, aussi, du premier des 8 films que Philippe Noiret tournera sous sa direction. Avec beaucoup de confiance. Et de l'appréhension. 1973. Ancien critique et attaché de presse, pour des cinéastes de l'envergure de Jean-Luc Godard et de Claude Sautet, homme d'une érudition monumentale sur le jazz, les polars et, bien entendu, le 7e art, Bertrand Tavernier entreprend de réaliser son premier film en adaptant un roman américain de Georges Simenon, L'Horloger de Verton. Transplanté en France, dans sa ville natale de Lyon, L'Horloger de Saint-Paul, diffusé ce 3 février 2023 sur France 5, regroupe plusieurs thèmes, sociaux et familiaux, qui sont chers au réalisateur. Il est aussi, pour lui, l'occasion de faire tourner celui qui est déjà une vedette et deviendra son alter ego de fiction et interprète de prédilection, Philippe Noiret. Grosse galère et soutien de poids. L'aide de Philippe Noiret est déterminante dans ce qui s'avère être une course de fond. Bertrand Tavernier a, certes, des distributeurs et des exploitants qui l'ont connu dans son ancienne vie et lui apportent leur soutien, mais il va ramer pendant des mois pour imposer son sujet dont aucun producteur ne veut. De la part de Noiret, qui entretenait une relation difficile avec sa fille, en revanche, le soutien au réalisateur est inaltérable. « J'étais enthousiasmé par son scénario », racontera-t-il au biographe Jean-Claude Raspianja. Quand Tavernier est arrivé, j'ai ressenti une vive sympathie pour lui. Il m'a plu tout de suite. Sa bouille, sa façon de parler, sa passion. J'étais épaté par sa culture cinématographique. Il se dégageait de lui une vraie chaleur humaine, une authentique sincérité et une intense nécessité de réaliser ce film. J'avais l'impression de trouver un frère. Les deux hommes vont devoir se serrer les coudes, le cinéaste échouant, après un contact infructueux à la Warner, à trouver un producteur. Cela tourne même à l'humiliation. Les refus enchaînent, on ne répond plus à ses appels téléphoniques et chez les Tavernier, pendant un an, l'argent vient à manquer. On y mange des pâtes plus souvent qu'on ne voudrait mais la foi demeure, chevillée au corps. Bertrand Tavernier est en outre fortement soutenu par son épouse Colo. Finalement pistonné par son ami Claude Sautet et par le compositeur Philippe Sard, Bertrand Tavernier trouve porte ouverte auprès de l'homme qui a produit les choses de la vie, Raymond Danon. Ce dernier n'aime pas plus que les autres le sujet de L'Horloger de Saint-Paul, cette histoire d'un artisan qui renoue une relation forte avec son fils alors que celui-ci est accusé d'avoir assassiné un homme. Mais Danon est plus pragmatique que les autres producteurs. Il voit les bonnes fées se pencher sur le berceau du premier film de ce cinéphile passionné. Noiret rassuré, les premières prises de vue ont lieu à Paris, pour des scènes de train. Bertrand Tavernier est terrorisé, avec la crainte d'apparaître insuffisant aux yeux de ses techniciens chevronnés. Il aspire, également à travailler avec des gens aussi passionnés que lui. Bientôt rejoint par son ami Jean Rochefort, qui joue un rôle de commissaire, Philippe Noiret éprouve de son côté une réserve qui ne demande qu'à être dissipée. J'ai eu un petit moment d'inquiétude. Je voyais devant moi une encyclopédie vivante du cinéma. Je craignais qu'ils nous disent, là, on va faire comme dans Le train sifflera 3 fois, et ce plan-là, comme dans La bête humaine.
Mais j'ai vu ce grand jeune homme à la fois timide et effronté, très attachant, prendre le plateau en main avec naturel et gentillesse, sans se départir de sa courtoisie. Est-ce qu'il jouait l'assurance? Est-ce qu'il l'éprouvait vraiment? Je ne sais pas. En tout cas, il savait quel film il voulait faire. Film intelligent, humain et fin, avec un arrière-plan social donnant à voir la réalité de la France d'après mai 68, L'Horloger de Saint-Paul fera plus d'1 million d'entrées, décrochera le prix Louis Dellucce et lancera la carrière de l'un des cinéastes français les plus importants de ces 50 dernières années. À lire aussi La vie et rien d'autre, France 5, Philippe Noiret et Bertrand Tavernier, couple mythique du cinéma français.